Bonjour, mesdames et messieurs, mon nom est Gilles Morin. Je suis massothérapeute certifié avec plus de 25 000 massages effectués depuis 1982 et auteur de plus de 60 titres chez Amazon publiés avec plus de 250 000 copies vendues à ce jour. Sur le plan personnel, suite à mes expériences de nature psychédélique, je m'identifie aussi comme un des retransmetteurs des idées, travaux et écrits de Timothée Lévy, traduction en français, avec approbation officielle de la succession Lévy, en particulier son fils Zach. De là l'idée de faire une capsule sur sa traduction livre-guide de Psychedelic Experience du bon docteur Lévy. À travers ce livre, l'objectif premier de cette transmission est de sensibiliser tous les expérimentateurs avec les substances psychédéliques. Trop de gens utilisent diverses substances à la recherche d'une sensation, d'une émotion et d'une expérience ultrasensorielle, sans connaître les règles de base garantes d'une expérience agréable, incroyable, bienfaisante et surtout évolutive pour votre mieux-être. Comme le proposait constamment le Dr Lévy, un simple guide d'instruction est essentiel et primordial à la bonne pratique neuropsychologique. J'apporte une précision. L'expérience psychédélique n'est pas recommandée ici comme une prescription pour tout et chacun. Il en va à chacun d'utiliser les outils qui lui conviennent afin de naviguer paisiblement dans le maelstrom de la vie. Ainsi, sans prétention, je vous propose une façon d'aborder en toute liberté et en toute conscience l'expérience psychédélique, le tout fondamentalement inspiré des prescriptions de base du Dr Lévy, qui résumait le tout à travers 3 règles. La règle de 3, dosage, set, préparation, setting, environnement. Dosage. Dans toute chose de la vie, le dosage est important. Toutefois, toute substance n'est pas bonne à prendre lorsqu'on souhaite s'aventurer dans une expérience psychédélique. Il me semble donc évident, dans tout esprit scientifique logique, d'établir un tableau des différentes substances compatibles ou non avec l'expérience recherchée, à la manière du tableau des éléments périodiques. Il nous faut donc, d'entrée de jeu, différencier les substances que l'on absorbe en fonction des effets qu'elles produisent sur notre organisme. Principalement notre cerveau, cet ordinateur ultime et le plus complexe que la nature a produit. Comme le suggérait Dr. Tim et plusieurs autres chercheurs dans le domaine, il y a des substances de nature terrestre dont les propriétés euphoriques créent une dépendance physique, cocaïne, morphine et désormais autres substances chimiques créées en laboratoire qui ne servent à rien d'autre que de se détruire soi-même. D'autre part, il y a une catégorie de substances psychotropes de nature post-terrestre visant à se connecter avec l'éternel réseau inexploré dans notre univers, telle la psilocybine, principalement à travers le champignon sacré dit magique, la marijuana et ses dérivés naturels, et sans oublier le LSD tiré de l'ergot de seigle. Il faut avant tout être sûr de la provenance et de la façon saine de les utiliser. On ne se propulse pas aveuglément dans l'espace intérieur sans préparation. L'internaute n'est en fait qu'un astronaute en quête de découverte pour son avancement. Mais l'expérience devrait être vécue sous contrôle pour s'assurer un décollage, détachement de la gravité, l'orbite en zéro gravité et la réintégration en atmosphère terrestre. Une fois assimilé ce principe de base, afin de démarrer notre expérience, on peut passer à la phase suivante. Cette préparation. L'expérience psychédélique ne s'improvise pas. Il ne s'agit pas d'ingérer une substance en attendant un résultat magique. Il s'agit d'une expérience profonde visant à remodeler notre façon habituelle de concevoir notre univers. Une préparation réfléchie demande qu'on soit bien entouré de gens d'expérience en la matière qui nous accompagneront tout au long du voyage, comme les astronautes le sont avec les équipes de soutien sur Terre avant, pendant et après. Setting l'environnement. Le choix de l'endroit où se tiendra l'expérience est primordial. Le lieu, le décor, l'ambiance se doivent d'être en tout temps réconfortants. L'expérimentateur doit se sentir en sécurité, confiant qu'il vivra peut-être des moments d'inconfort et même d'anxiété, surtout dans la première phase de décollage, tandis qu'un certain chaos s'installe
fait de la déstabilisation qu'implique l'effet de la substance psychotrope. Les astronautes vivent le même effet antigravitationnel. Les accompagnateurs du voyage sont alors essentiels pour aider à se détacher de la gravitation mentale qui tend à les retenir dans ses programmations habituelles. Une fois atteint le stade zéro gravité, l'internaute commence à naviguer dans un univers où tout prend une forme inexplicable, une réalité nouvelle qu'il n'a jamais atteint et qu'il ne soupçonnait pas comme étant si grandiose et infinie, son être profond. Le voilà au cœur de lui-même et de l'univers, au centre de la lumière. L'expérience mystique. L'expérience psychédélique ne se veut une exploration intime de notre perception de l'univers. Un moment unique où le voyageur communique avec la vie à travers son extraordinaire moyen de communication, son cerveau et toute la programmation qu'il possède. Mais au-delà de la logique, l'expérience le transporte habituellement vers une constatation inévitable, l'illumination. Ce sentiment d'appartenir à un ensemble qui dépasse son entendement, mais qui semble enfin prendre tout son sens. Une forte impression, imprint, on dirait en anglais, de se sentir en harmonie avec ce grand tout incompréhensible à prime abord. L'expérience se veut ainsi mystique avant tout, à savoir qu'elle nous transporte là où on n'aurait jamais osé penser se retrouver. Au-delà des croyances religieuses et philosophiques, tout est là pour se sentir agent involutionnaire actif de cette grande valse des énergies. L'apport de luminosité dans l'environnement, bougies, chandelles et autres sources naturelles de lumière, est grandement suggéré afin d'apporter la lumière que l'œil humain recherche pour vivre. Ne jamais oublier que nos yeux sont faits de grands trous noirs, les pupilles, qui absorbent la lumière. Nous avons soif de lumière de par notre nature cosmique. Nous sommes des êtres qui dépendent de la lumière, le soleil. Une note spéciale. L'utilisation de lumière via chandelle et autres devrait se faire sous contrôle pour éviter tout incident déplorable. Un voyage se veut d'abord et avant tout sécuritaire. Et en conclusion, chers amis internautes et en voie de le devenir, j'espère que mes propos vous serviront utilement lors de vos futurs voyages et qu'ils vous seront utiles pour aborder le livre de Timothée Lévy, L'expérience psychédélique, manuel basé du livre des morts tibétains. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser aux travaux du bon docteur Lévy, alors j'espère que vous en profiterez bien de ces outils évolutionnaires en autant que vous saurez les utiliser intelligemment, tels que prescrit par le docteur Tim. Bon voyage.